Bon matin à tous. C'est un plaisir pour moi de venir de Jonquière et pour cette semaine avec les centres de Jonquière. Oui, oui, c'est merveilleux. Denis, aidez-moi un peu. C'est la position de les tribes. Oui, OK, de Israël. C'est la position, c'est l'Est, et c'est la position de Moïse, Aaron et les prêtres, et la famille de les Lévites, Merahites, Gershonites, Kohathites. 3 familles de Lévites. OK? Et les autres tribes. OK? We did it. So we don't have to do it again. Pas besoin de moi. Oh ouais, j'ai besoin. Je lui dis tout le temps qu'il y a du français dans le corps en masse encore. Ouais. Il vient de l'arrière-plan, famille française à France, les Huguenots. Mais son père, qui me dit, il parlait français tout le temps. Ouais. Sa mère était anglophone. Oh, excuse-moi. Micro. Vous êtes pris avec 2 yeux en avant, hein? Yeah, I think I'm going to take mine off too in a minute. Bon, micro. Il faut l'ouvrir, hein? OK. Est-ce que je devrais voir la lumière à quelque part? C'est lui? Yeah. Ah, Voilà. c'est beau, c'est vert. Vous êtes pris avec 2 vues en avant. Non, pas 2. En tout cas. Oops, I forgot this. Donc, comme je vous disais, ça va? Tu es prêt? Oui, OK. Plus haut? Plus haut, OK. C'est mieux comme ça? OK. Il y a encore du français dans le sang pas mal. Puis chez nous, ben, on prie en français parce qu'ils aiment ça, là. Tu sais. Comme son grand-père, son père, même à Montréal, c'est tout le temps en français. Sa mère était anglophone, n'est-ce pas? Une Écosse. Écossaise, comme ma mère. Donc, moi, je lui dis tout le temps, ça se voit. Il y a du français dans le corps encore, là, puis ça sort dans son caractère, puis tout. Il aime ça. Il est bien expressif, bien communicatif, c'est plaisant. On aime ça, là. On est habitué de même. Donc, on est rendu où, là? Qu'est-ce qu'on est? OK, c'est lui qui va prêcher, c'est pas moi. Je vais attendre. OK. Mais, évidemment, votre patience, ça fait une couple d'années que c'est d'autres qui font l'interprétation, c'est pas moi. Donc, je suis rouillé pas mal, là. Mais avec le temps, ça va entrer. Mais comme je disais à Denis tantôt, moi, j'ai appris que je ne traduis pas ce matin. J'interprète. Est-ce que j'ai raison? Merci. Denis? Il va vérifier. C'est M. Bernet qui me prenait tout le temps sur mon français. Puis aussi, quelqu'un qui travaillait pour le gouvernement fédéral, une interprète, elle dit non. Quand tu parles, tu interprètes. Quand tu écris, tu traduis.
C'est nouveau pour vous autres, là? Okay, I'm going to interpret for you. Okay. I was just telling him I'm not going to translate. Okay. You're going to interpret. Yeah, translate is when you write, Okay. and interpret is when you speak. Oh, okay. That's right. C'est vrai. Okay. We still learn things even if we're old. Eh? Even when we're old. Okay. Okay. On apprend encore des choses, même si on est vieux. C'est beau. OK, je laisse aller. I mentioned the position of the tribes of Israel, Donc, j'ai mentionné les positions des tribus d'Israël. and on the painting up here you see all of these tents. Alors, vous voyez sur le tableau en avant toutes les tentes. I don't know where I was, but a lady came to me Je ne sais pas où j'étais, mais il y a une dame qui est venue me voir. and she said, "What are all those bees up there?" Et elle dit, c'est quoi tous ces abeilles en haut, là? She didn't realize they were tents, Elle ne savait pas que c'était des tentes. Tu sais. but they represent the tribes of Israel, and of Mais course ça they would be, représente des tribus. and they would be all the way around. Et c'est ça tout autour du parvis. Moses, Aaron, and the Moïse, priests. Aaron, les prêtres. And this represents some of the Levitical priests. Donc ça, ces tentes qui sont prêts représentent des tentes des Lévites, des prêtres lévitiques. Okay. Do I need gloves? No, no. OK. We were talking about, well, I should take this off. This is the mercy seat. About the Ark of the Covenant. Donc, on parlait de l'Arche de l'Alliance. And one of the things we didn't get into were the complete dimensions of the Ark. On n'a pas parlé encore des dimensions complètes de l'Arche. And when you look at Exodus chapter 25 En regardant Exode 25, and verse 10, verset 10, lisez ça. donc Exode 25, le verset 10, ils feront une arche de bois d'acacia. Sa longueur sera de 2 coudées et demie, sa largeur d'1 coudée et demie et sa hauteur d'1 coudée et demie. Right. And you notice that in every one of these dimensions, it says a half. Et vous voyez dans toutes de ces dimensions-là, demi est mentionné. Okay? A cubit is 18 inches. Un coudé, c'est 18 pouces. And I remember when I was in Israel one time, they were talking about Hezekiah's tunnel. Donc, je me souviens, en Israël, j'étais là, on parlait du tunnel de Ézéchias. And they were digging this tunnel. Some started at one end, some started at the other Pour end. creuser le tunnel, il y en a qui ont commencé un bout, puis d'autres ont commencé l'autre bout. And they met exactly in the middle. Et ils se sont rencontrés exactement au milieu. And they realized that the cubit they used was exactly 18 inches. Et ils ont réalisé que le coudé qu'ils utilisaient était exactement 18 pouces. And so that's why we use the term the cubit as found in Scripture C'est too. pour ça qu'on emploie ce terme-là dans les Écritures. But when you look at the half, it comes from a Hebrew root to cut in two. Donc, quand on regarde le mot demi, ça devient d'une racine hébreu qui veut dire de couper en deux. Look at 1 Kings chapter 10. Donc, on regarde dans 1 Roi, chapitre 10. Un Roi, chapitre 10, And verse 6 and 7. les versets 6 et 7. 1 Roi 10, 6 et 7. Elle dit au roi, « C'était donc vrai ce que j'ai appris dans mon pays au sujet de ta position et de ta sagesse. Je ne la croyais pas avant d'être venu et d'avoir vu de mes yeux. Et voici, on ne m'en a pas dit la moitié. Tu as plus de sagesse et de prospérité que la renommée ne m'en l'a fait connaître. »
Does the French say the half was not told me? Is that On ne m'a pas dit la moitié, oui. Ouais, Très bien. And you find that when the Queen of Sheba had come to meet Solomon and see all of his wealth, his navies, Donc, on voit que lorsque la reine de Séba est venue pour rencontrer Salomon, pour voir toutes ses richesses, she was just overwhelmed with it all. And she says, the half has not been told. elle en était dépassée de tout voir, puis elle dit, on ne m'a pas dit la moitié. And when you come to Matthew's Gospel, chapter 12, Et quand on arrive dans l'Évangile de Matthieu, au chapitre 12, and verse 42, et au verset 42, Matthieu chapitre 12, le verset 42. La reine de Midi se lèvera au jour du jugement avec cette génération et la condamnera, parce qu'elle vint des extrémités de la terre pour entendre la sagesse de Salomon. Et voici, il y a ici plus que Salomon. 3 times over, we have that expression, a greater than. Donc, on voit 3 fois cette expression, plus grand que. Verse number 6, Le verset 6 dans Matthieu chapitre 12, où nous lisons there is one greater than the temple, Or, si je. plus grand que le temple. OK. Or, je vous le dis, il y a ici quelque chose de plus grand que le temple. Verset 6. Okay, and you have the same thing in verse number 41, Et la même chose, on trouve au verset 41. the last expression. Les hommes de Ninive se lèveront au jour du jugement avec cette génération et la condamneront parce qu'ils se repentirent à la prédication de Jonas. Et voici, il y a ici plus que Jonas. And look at the last expression again in verse 42. Et encore la dernière expression une autre fois au verset 42. À la fin, c'est marqué, il y a ici plus que Salomon. And so when you begin to look at this, we learn something about the half cubit that is there. It would suggest the immeasurable glories that are in Donc, quand on Christ. regarde ces expressions, il y a question de demi-coudée, qui veut dire en réalité, the last few words again, The immeasurable glories of Christ. qui suggère les gloires immésurables de Christ. Who of us can begin to fathom, to understand Qui him? peut vraiment sonder et comprendre ces gloires-là? And I believe that this perhaps is one of the reasons the Spirit of God has used the half cubit 3 Et times. je crois que c'est pour cela une des raisons que l'Esprit de Dieu utilise ce terme 3 fois In regards to the ark. en ce qui concerne l'arche. And so when we get home to heaven, Et quand nous allons arriver chez nous au ciel, it's going to take all of eternity Ça to va prendre- reveal glory upon glory upon glory of ça our va prendre toute wonderful l'éternité Savior. pour révéler sa gloire, la gloire, sur gloire, sur gloire, éternelle. You remember what Paul could say in 1 Corinthians 13 and 9. Vous vous rappelez ce que Paul a dit dans 1 Corinthiens chapitre 13 et le verset 9. This is the great love chapter. Donc, c'est le chapitre de l'amour, le grand chapitre de l'amour. 1 Corinthiens 13 Et 9. et le verset 9. De même, excusez, car nous connaissons en partie, nous prophétisons en partie, mais, Yeah, go mais for it. quand ce qui est parfait sera venu, ce qui est partiel sera aboli. What's it say in English here? I'm reading in French. Je lis en français aussi, mais Il veut vérifier en anglais pour savoir comment ça sort, ça. Des fois, c'est pas tout à fait pareil à première vue, à premier abord. yeah, Paul, he says, yeah, it's the expression, now we know in part.
We only know some, Donc, but one day we're going to know it all. OK, tout cela veut dire que nous connaissons maintenant en partie, mais un jour nous allons connaître tout. Now you will notice as well that there are the poles in the Ark of the Covenant. Vous vous rappelez aussi, vous notez qu'il y a aussi les barres sur l'arche de l'Alliance That was used for carrying it throughout the wilderness. qui servaient à porter l'arche de l'Alliance dans le désert. And when it was being carried throughout the wilderness, there were the contents of the ark. Donc, en le portant dans le désert, il y avait quand même dans l'arche le contenu. There were the Ten Commandments. Les 10 commandements, There was the omer of manna. puis le petit vaisseau de manne. Yeah. We'll read about this later on, omer, la and you'll get the mesure de word. manne. You'll Okay. get the right word in OK, front. on va lire de ces mots-là plus tard. And Aaron's rod that budded. Et le verge d'Aaron qui a fleuri. But when it was being carried throughout the wilderness, not only did we have the contents, but we also have that it was covered. Donc, lorsqu'on le portait dans le désert, il n'y avait pas seulement le contenu, mais il y avait aussi des couvertures. And the very thing that covered the Ark of the Covenant and the mercy seat, of course, Et ce qui couvrait l'arche de l'Alliance et aussi le propitiatoire, was the veil. c'était le voile. And it covered the ark and it covered the mercy seat as it was being carried through the wilderness. Let's look at Numbers chapter 4. Donc, on regarde dans Nombre chapitre 4, ce qu'on voit Verse ces 4 and 5. couvertures. Nombre 4, les versets 4 et 5. Le voile qui séparait le lieu saint et le lieu très saint servait à couvrir l'arche de l'Alliance lors du transport. Okay? Nombre 4, Ouais. Et verse 4. et le verset 4 Et 5. et 5. Voici les fonctions des fils de Kehat dans la tente d'assignation. Elles concernent le lieu très saint. Au départ du camp, Aaron et ses fils viendront démonter le voile And then Et- verse 6 as well. et ils en couvriront l'arche du témoignage. Ils mettront dessus une couverture de peau de dauphin et ils étendront par-dessus un drap entièrement d'étoffe bleue, puis ils placeront les barres dans l'arche. So when this was being carried through the wilderness, first of all, there was the veil that covered it. Donc, lorsqu'on transportait l'arche à travers le désert, il y avait d'abord le voile qui le couvrait. It was the very same color as this covering that went over first the building, Donc, c'était la même couverture qui couvrait l'édifice, the same color as the door and the gate. la même couleur que la porte à l'entrée. And with this beautiful color and this beautiful veil, it is the most precious of the curtains. Donc, la couleur de ce voile et de cette couverture est la plus précieuse des rideaux, And it would speak to us of his humanity. qui nous parle de son humanité. You remember, too, that when Christ died on the cross, Vous vous rappelez aussi quand Christ est mort à la croix, that the veil of the temple was torn from the top to the bottom. le voile du temple a déchiré du haut jusqu'en bas. That veil was probably 6 inches thick. And Ce voile était probablement 6 pouces d'épais. I forget how high it was Je ne now. me souviens pas de la hauteur, Do you know? savez-vous? Anybody know? Connaissez-vous? La hauteur du voile du temps de Jésus quand il est mort, là. Je pense 40 pieds. mais Je pense à peu près pas sûr. 40 pieds, je ne suis pas sûr. Pas sûr, no. But this was torn in two, and it reminds us of the way that is into the Holy of Holies. Donc tout cela, ça nous rappelle
de la voie du chemin pour entrer dans le Saint des Saints. Then we have the badger's skin that covered this as well. Donc, nous avons aussi la peau de dauphin aussi qui couvre. Or dolphin. But we're not exactly sure of the material. Mais on n'est pas sûr du matériel. Badger, un blaireau, je pense. Ils ne sont pas sûrs que ce soit ça ou un dauphin. I was in Toronto speaking at an assembly on this. À Toronto, je parlais de cela dans une assemblée. And there was a brother who was a Greek. Il y avait un frère qui était grec. And he had his Greek Bible. Il avait sa Bible en grec. And when I had finished speaking on the dolphin skin, Et quand j'ai terminé de parler sur la peau du dauphin, he came running up to me and he said, "Oh, I'm so glad to see it's blue." oh, il dit, je suis tellement content de voir que c'est bleu. Because he says in the Greek it says skins of blue. Parce qu'en grec, c'est marqué des peaux de bleu. And doesn't give the description of the animal. Et cela donne une description de l'animal. I think that's very interesting. But Donc, j'ai trouvé ça intéressant. Now, it's not bright and colorful like the tiger Donc, or the leopard. c'est pas brillant avec des couleurs comme un tigre ou un léopard. In Ezekiel chapter 16 and 10, Dans Ézéchiel chapitre 16, verset 10, we read that the dolphin skin was made for the sandals of their shoes. on lit qu'on prenait Or their les sandals. peaux de dauphin pour fabriquer les sandales ou leurs souliers. And so it reminds us of his humility and his Il nous lowliness. rappelle de l'humilité du Seigneur Jésus. But as this was being carried through the wilderness, Lorsque l'arche était portée à travers le désert, it was the only piece of furniture that had on the top a cloth of completely of blue. donc c'était le seul meuble qui était couvert par une peau de couleur bleue. It was unique of all of the vessels. Donc l'arche était unique de tous les meubles. You can imagine if we were there and watching this coming through, Vous pouvez imaginer si on était là pour voir traverser ces choses-là. all of the vessels would have this drab color on top. Tous les meubles seraient couverts avec cette peau sans couleur. We would say, what a boring, drab On parade. dirait donc que c'est ennuyant, une telle couleur sans couleur. And all of a sudden, we would see this coming with a bright royal blue cloth Et on tout d'un top. coup, on verrait arriver l'arche couverte d'une peau, une couverture bleue royale, brillant. And we would say, wow, what is that? On dirait, bien, c'est quoi ça? And this would be the Ark of the Covenant. It stood out alone Donc, among l'arche all of the d'alliance vessels. était unique parmi tous les autres meubles. And this reminds us of the uniqueness of his person. Et tout the cela Lord nous Jesus. rappelle de la personne unique du Seigneur Jésus. But as the poles are carrying it, and it's in the middle of the parade, Donc, lorsqu'elle est portée par les barres, puis c'est au milieu de la parade, la procession, and as we read in Joshua chapter 3, et comme nous lisons dans Josué chapitre 3, when they were coming to the Jordan and going through the Jordan, quand ils arrivaient au Jourdain, puis ils traversaient le Jourdain, there in the middle of the camp was the Ark of the Covenant. au milieu du camp, il y avait l'arche de l'Alliance. And he says, Lo, I am with you Et always, le Seigneur dit, je suis toujours avec vous, even to the end of the age. jusqu'à la fin du monde, des siècles. So we have his presence, we have his protection Donc, nous avons day sa by présence day. et aussi sa protection jour après jour. Now, as well, there was a crown that was all the way around. En plus, il y avait aussi tout autour un rebord, comme une couronne, un rebord. You don't see the crown on here, but you see the crown on the mercy seat. On voit la couronne non pas sur l'arche, mais sur le propitiatoire. I don't know the reason, only that, okay, I don't know, I don't know the reason, the only suggestion, it would be too difficult to have put it here.
OK, en ce qui concerne la fabrication, je ne sais pas pourquoi le rebord est sur la propitiatoire, mais probablement parce que ça a été difficile de le faire, le fabriquer sur l'arche de l'Alliance. And I would think if they had put it here, it would probably in time get broken off. Puis si on l'avait mis sur l'arche, probablement ça aurait brisé. So put it in your mind that this crown, this border, golden border, is on the ark. Donc, gardez à l'esprit que le rebord en or est en réalité sur l'arche de l'Alliance et non sur le propitiatoire. And what do we read? What do we read in Hebrews 2 and 9? Et qu'est-ce que nous lisons dans Hébreux chapitre 2, verset 9? But we see Jesus. Hébreux chapitre 2 et le verset 9 où nous lisons « Mais celui qui a été abaissé pour un peu de temps au-dessus des anges, Jésus, nous le voyons couronné de gloire et d'honneur à cause de la mort qu'il a soufferte, ainsi par la grâce de Dieu, il a souffert la mort pour tous. » And here the Ark of the Covenant with the golden crown around sat in the Holy of Holies, a throne room. Donc, on voit dans le Saint des Saints l'arche de l'Alliance avec cette couronne en or tout autour. You remember the Magi came with their gifts. They presented gold. Vous vous rappelez les mages, quand ils sont venus avec des dons, ils ont présenté de l'or. And you remember that the soldiers mockingly crowned him with a crown of thorns and said, Hail, King of the Et vous vous Jews. rappelez, les soldats se sont moqués de lui avec une couronne d'épines pour dire « Salut, roi des Juifs ». And then you remember that Pilate said, Behold your king. Et on se rappelle que Pilate a dit « Voilà votre roi ». But God has said in Philippians 2 and 9, Mais Dieu a dit dans Philippiens 2, chapitre 2, verset 9, God has highly exalted him Dieu l'a exalté. and given him the name that is above every name, Il lui a donné un nom qui est au-dessus de tout nom, that at the name of Jesus every knee should bow afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse. and every tongue confess Et toute langue confesse that Jesus Christ is Lord to the glory of God the que Father. Jésus-Christ est Seigneur à la gloire de Dieu le Père. And when we turn to Revelation 19 and 12, we read there are many crowns on his head, Et diadems. dans Apocalypse 19, 12, on voit qu'il y avait beaucoup de couronnes, beaucoup de diadèmes sur son front. And so this is the one who is crowned with glory and Donc, honor. c'est lui, le Seigneur Jésus, qui est couronné de gloire et d'honneur. And this is the reason why God introduces us to the Ark of the Covenant first, the most precious of the vessels. Voilà pourquoi Dieu nous introduit d'abord à l'arche de l'Alliance, la plus précieuse. What time do we stop for the first pause café? Quelle heure qu'on arrête pour la pause? 10 heures. 10 heures? Okay. I got Keep a lot of going. time. Okay. Keep going. Keep going. Briefly, I want to mention the contents of the ark. Bon, brièvement, on va mentionner le contenu de l'arche. And these are three memorials of Israel's sin. Donc, ce sont des mémorials, 3 mémorials du péché d'Israël. You remember that Moses was up on the mount getting the 10 commandments. Vous vous rappelez que Moïse était sur la montagne pour recevoir les 10 commandements. And you remember that below, Aaron had built the golden calf. Vous vous rappelez qu'en bas, Aaron a fait construire le veau d'or. And they were bowing and worshiping and dancing, and it was all kinds of Puis immorality. adorait, puis dansait. And when Moses came down and saw what they were doing, Quand Moïse est descendu pour voir ce qu'il faisait, he broke the 10 commandments. il a brisé les 10 commandements, les tablettes. By putting up that golden calf, you shall have no other gods before me. Donc, en faisant ce veau d'or, lui qui avait dit, vous n'aurez pas d'autre Dieu devant moi. That they, in breaking that one commandment, broke all the others. En brisant ce commandement, ils ont brisé tous les autres commandements. They lied. Ils ont menti. They were committing adultery. Ils commettaient l'adultère. And you go through it and you see that they broke these 10 Et on commandments. voit qu'ils ont brisé tous les commandements, les 10. When you look at the two tables of
of the commandments, Quand on regarde les 2 tables des commandements, the first 5 commandments speak of our responsibility to God. les premiers 5 commandements parlent de notre responsabilité envers Dieu. Yeah, let's go to Exodus, please. Is it 19 or 20? 20, I think. Exodus. Yeah, Exode, Exode. Pardon. chapitre 20, les 10 commandements. Wait. Okay. Exodus chapter 20 and verses, verse 3. Le verset 3. And we won't read them all, but just notice verse 3, verse 4, verse 7. OK, 3, 4 et 7, on ne lira pas de tout. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Tu ne te feras point d'image taillée, ni de représentation quelconque des choses qui sont en haut dans les cieux, qui sont en bas sur la terre et qui sont dans les eaux, plus bas que la terre. Au verset 7, tu ne prendras point le nom de l'Éternel, ton Dieu, en vain, car l'Éternel ne laissera point punir celui qui prendra son nom en vain. In verse 5, verse 8, we're to keep the Sabbath day. They were to keep the Sabbath day. Verset 8, on doit garder le sabbat. In verse 12, honor your father and mother. Verset 12, honore ton père et ta mère. And that is our responsibility primarily to God. Donc tout ça, c'est notre responsabilité premièrement envers Dieu. But when we look at verse 13, 14, 15, 16, and 17, Donc lorsqu'on regarde au verset, I'm sorry, will you give those numbers again? 13 to 17, OK, 13 à 17, you have our responsibility to our fellow man. nous avons notre responsabilité envers nos semblables. And you notice we are not to murder, we're not to commit adultery, we're not to steal, we're not to lie, we're not to covet. Ne pas tuer, ne pas commettre l'adultère, ne pas voler, ne pas porter de faux témoignages. And so, in all of this, man has sinned and broken it. But we put this in here. We have one who has never broken the commandments. Donc, And he en lives parlant, for us. les tables, ils ont été cassées, brisées, mais ils ont été mis dans l'arche et le Seigneur Jésus n'a jamais brisé les commandements. And he has Il vit pour come, nous. and he has come to fulfill the law and the prophets. Et il est venu pour accomplir la loi et les prophètes. I cannot keep the law, neither can you. Moi, je ne peux pas garder la loi, ni vous autres. But he has kept it, Mais lui l'a gardée. and we stand in his Et righteousness. nous sommes justes dans sa justice. All right, now we have the golden pot. Maintenant, nous avons un vaisseau d'or. Le terme exact m'échappe pour le moment. Mais c'est quand même- Exit, let's look at Exodus 17. Exode chapitre 17. No, I'm sorry, I lied. Chapter 16. Okay. I won't interpret that. Chapitre 16. And we're not going to read it, but you can read it on your own, Vous pouvez le lire vous-même. and you will see that there is where God gave them the manna, sent it every day from Et heaven. on voit que c'est Dieu leur a donné la manne chaque jour du ciel. But we also learn that, and I'm just trying to think of where. Look at verse 35. Donc, regardons le verset 35. Read it then. Les enfants d'Israël mangèrent la manne pendant 40 ans, jusqu'à leur arrivée dans un pays habité. Ils mangèrent la manne jusqu'à leur arrivée aux frontières du pays de Canaan. L'homère est la 10e partie de l'épha, un homère. This was the food for a pilgrim people through the wilderness. Donc, c'était la nourriture pour un peuple pèlerin à travers le désert. But you know, after a while, they didn't want this food any longer. Mais vous savez, après quelque temps, ils ne voulaient plus de cette nourriture-là. Look to Numbers chapter 21. Regardez Nombre 21 And verse number 5. et le verset 5. Nombre chapitre 21, verset 5. Il parla contre Dieu et contre Moïse. Pourquoi nous avez-vous fait monter hors d'Égypte pour que nous nourrissions dans le désert? Car
il n'y a point de pain, il n'y a point d'eau, et notre âme est dégoûtée de cette misérable nourriture. And you notice they hated this manna now. Maintenant, vous voyez qu'ils ont en dégoût cette manne. Maintenant. And what an important truth that is for you and me, that we do not become too familiar and no longer desire Him. Donc, nous devons aussi faire attention de ne pas devenir trop familiers et manquer le désir pour la nourriture qu'il nous donne. And so we have the sin of murmuring, of complaining. Donc, nous avons le péché de murmurer, de se plaindre. And so God told Moses to put an omer. An omer was a day's, what you would take in a day. Donc, Dieu leur a dit de mettre un homère, c'est-à-dire la manne pour une journée. And every day that you and I were there, we would take an omer for our food Donc, each day. chaque jour, si on était là, on aurait pris un homère de manne pour notre nourriture pour la journée. And God told Moses to put it in a golden pot and put it in the ark of the Donc, covenant. Dieu a dit à Moïse de le mettre dans un vaisseau d'or, puis de le mettre dans l'arche de l'Alliance. And we learn here that He is the bread of life. Et nous apprenons ici que Jésus est le pain de vie. And so He satisfies our hearts. Donc, il satisfait nos cœurs. And I hope that you're enjoying Christ and feeding on Him. Et j'espère que vous jouissez de Christ, que vous vous nourrissiez de lui. Mais nous avons un petit problème maintenant. Nous avons maintenant un petit problème. Ah, voilà. Ah, on l'a trouvé. On a trouvé le verge d'Aaron. Look at Numbers chapter, there's so much, 17. Donc, on regarde le nombre 17 au sujet de la verge d'Aaron. And I don't know that I'm going to take time to read the whole of this, On ne lira pas tout, but they were grumbling again against Moses and Aaron, and so look at verse 3. au verset 3. Il murmurait encore contre Moïse et Aaron. Look at verse 2. You got to read verse 2, I'm sorry. Verse 2. Yeah. Okay, 2 to 4. OK, 2 à 4. Les versets 2 à 4 du chapitre 17 parlent aux enfants d'Israël et prend d'eux une verge selon les maisons de leur père, soit 12 verges de la part de tous leurs princes selon les maisons de leur père. Tu écriras le nom de chacun sur sa verge, et tu écriras le nom d'Aaron sur la verge de Lévi, car il y aura une verge pour chaque chef des maisons de leur père. Tu les déposeras dans la tente d'assignation devant le témoignage où je me rencontre avec vous. Now, all this came about because of what happened in Numbers 16 when they rebelled against Aaron and Moses. Donc, tout cela est arrivé suite à leur rébellion dans le chapitre 16. They were Nombre 16. They were upset with their leadership and they wanted more people in the leadership. Et ils étaient mécontents de ceux qui dirigeaient, puis ils voulaient d'autres dirigeants. And because of their complaining, you remember the Lord was very angry with them. Et à cause de leurs plaintes, de leurs murmures, vous vous rappelez que l'Éternel était en colère contre eux autres. And of course, there was the judgment that fell upon Et them. donc, le jugement est tombé sur eux. So Moses seeks to establish the fact that Aaron is the high Donc, priest. Moïse essaie de rétablir le fait que Aaron est le souverain In sacrificateur. verse number 7, notice what it says of chapter Au 17. verset 7 du chapitre 17, nous lisons « Moïse déposa les verges devant l'Éternel dans la tente du témoignage. And so all of the rods, the 12 rods of the 12 tribes were placed before it, before the tabernacle of witness. » Donc, on voit que The les ark. 12 verges ont été placées devant l'arche du témoignage. And as they were placed there, the one that budded would tell them who was chosen by God to be Et the priest. celle qui a fleuri a indiqué la tribu qui était choisie, le dirigeant qui était choisi par Dieu. Lisez verse 8, s'il vous Le plaît. verset 8. 8. Le lendemain, lorsque Moïse entra dans la tente du témoignage, voici la verge d'Aaron pour la maison de Lévi avait fleuri et elle avait poussé des boutons, produit des fleurs et mûri des amandes.
And notice what it says in verse 10. Et notez aussi ce qui est marqué au verset 10. L'Éternel dit à Moïse, reporte la verge d'Aaron devant le témoignage pour être conservé comme un signe pour les enfants de rébellion, afin que tu fasses cesser devant moi leur murmure et qu'ils ne meurent point. As we look at Aaron's rod, it was dead like all of the others. Lorsqu'on regardait la verge d'Aaron, elle était morte comme toutes les autres. But it was the only one that came back to life, and it reminds us of the one who died and rose again from the Mais dead. elle est la seule qui est revenue à la vie, ce qui nous rappelle de celui qui est mort et est ressuscité d'entre les morts. And because he lives, we're going to live also. Et parce qu'il vit, nous vivons aussi. And he lives in the power of an endless life. Et il vit avec une vie, la puissance d'une vie sans fin. And we see the life and the fruit that's found in Christ. Donc on voit la vie et le fruit qui est trouvé en Christ. Now look at verse number 10, please. Maintenant, regardons le verset 10. Go ahead. L'Éternel dit à Moïse, reporte la verge d'Aaron devant le témoignage pour être conservé comme un signe pour les enfants de rébellion, afin que tu fasses cesser devant moi leur murmure et qu'ils ne meurent point. And so this was now placed in the Ark of the Covenant and carried through the wilderness. Et là, on voit que c'est placé dans l'arche de l'Alliance et c'est porté à travers le désert. It was always a reminder of their rebellion, their sin of rebellion. C'était toujours un souvenir de leur péché de rébellion. And we, as I mentioned in chapter 16, the revolt against Moses and Aaron, the jealousy that they had against these two C'est un servants. souvenir de la rébellion qu'on voit dans le chapitre 16, les murmures contre Moïse et Aaron. And so God now has shown the whole story by placing Aaron's rod in there. Donc Dieu démontre toute l'histoire en mettant la verge d'Aaron dans l'arche de l'Alliance. We have a man who has kept the law. Nous avons un homme qui a gardé la loi. We have a man who satisfies our daily life. Nous avons un homme qui satisfait nos vies quotidiennes. And we have a man who lives in heaven Et nous and avons intercedes for us. Un homme qui vit dans le ciel et qui intercède pour nous. Okay. I am finished on this. Should I start on the mercy seat, or do you want to take a little break now? J'ai terminé ce sujet. Est-ce que je arrête pour une pause avant de commencer sur le propitiatoire? It becomes a lot to, Une pause. take a little break and Mes jambes me disent une pause. rester les... My legs say a break. A break, okay. Merci. OK. Okay. Le traducteur est prêt maintenant. Le traducteur est prêt maintenant. Pas ça. On reprend. L'interprète. The interpreter. Okay. I guess both of us are going to have to. Aïe, aïe, aïe. When I was visiting grand-mère, Lorsque je visitais à grand-mère, many years ago, about 10 years ago, plusieurs années, peut-être 10 ans passés, and I did a session on the tabernacle. je faisais une étude sur le tabernacle. I was out to a restaurant with some of the Christians, J'étais à un restaurant avec des chrétiens. and an old brother there said to me, Il y a un vieux frère qui a dit là-bas, and I'm going to say this in English, je vais dire ça en anglais, puis je vais essayer de yeah. And he spoke, of course, with a heavy French accent, and it was, pas parfait anglais comme moi en français, meilleur de moi en français. Il disait ça avec un accent très fort en français, là, un Québécois. Ouais. Et il m'a dit, well, I'm sorry. He said, he said to me, Jim, the language
of heaven is going to be French. I said, it is? Why? Il dit, Jim, le langage du ciel, ça va être le français. Il a répondu, pourquoi? He says, because it takes an eternity to learn. Et il dit, c'est à cause que ça prend une éternité à apprendre. Et je pense que c'est vrai. Bon. All right, now. Good. Good, yeah. There's a little bit of a question that has come up, Il y a un peu de questionnements ici qui sont venus, là, des questions. and I just want to look at this with you for a minute. Je voudrais qu'on regarde ça un peu ensemble. When we were talking of the Ark of the Covenant, En parlant de l'Arche de l'Alliance, and we referred to this as a crown. et on parlait du contour comme une couronne. And I was looking, as I say, I have my own French Bible, and the Louis Segond says in bordure. Dans la Louis II 1910, c'est écrit une bordure. But I also checked Darby en français. Et Darby dit en français Couronne. une couronne. Okay. Couronnement. Which Un means couronnement. It's the same thing. it's the same thing The as a wing. crown. Okay. And the English word I used was a crown. Puis le mot anglais que j'ai utilisé, c'est une couronne. And the reason we refer to it as a crown, and some of the French translations, as I said, refer to it like that. La raison pour laquelle je faisais référence à ça comme une couronne, comme certaines traductions en français font, It's more than just the idea of a border. c'est juste que c'est plus que à la réalité d'une bordure. Ça fait référence à plus que ça. It has a picture for us of the Lord Jesus, who is crowned with glory and honor. C'est une figure pour nous du Seigneur Jésus qui est couronné de gloire et d'honneur. Hebrews 2:9. Hébreux 2:9. Okay. I hope that clarifies that for you. J'espère que ça aide à comprendre. Là. And if you have any questions, Allez, demandez à Denis. des questions, allez voir Denis. All right, we're going to look at the mercy seat. Denis va aller voir Jim. On va regarder au siège, à le propitiatoire. Right, in Exodus chapter 25 Exode 25, and verse number 17. Exode 25, 17. Yeah, I just want to check something else. Okay, I want you to notice as well, your Bible may have a division at verse 10. Et peut-être, vous pouvez remarquer, peut-être au verset 10, justement, il y a une division, là, à partir du verset 10. And it says, l'Arche d'Alliance. Où c'est écrit en titre, l'Arche de l'Alliance. And then the next division is la table. Et puis la prochaine division, c'est au verset 23, la table des pains, proposition. But we are going to start reading in verse number 17. Mais on va commencer à lire au verset 17. And you'll notice it starts off with the propitiatory. Et ça commence avec le propitiatoire. Right. And it's the same word in English, propitiatory, but they have translated propitiatory in English to mercy seat. C'est le même mot en anglais, propitiatoire, mais ils ont traduit en anglais avec le siège de grâce. Mercy seat, ça veut dire le siège de la grâce. De miséricorde. Yeah, okay. And la raison, je ne sais pas. On ignore la raison. All right, so you notice that the propitiatory is connected with the ark. Remarquez que le propitiatoire, il est associé à l'arche. And that's the reason there is no division. C'est pourquoi il n'y a pas de division, c'est tout ensemble. Okay, let's read from verse 17 to verse 22. 17 à 22. Tu feras un propitiatoire d'or pur. Sa longueur sera de 2 coudées et demi et sa largeur d'1 coudée et demie.
Tu feras 2 chérubins d'or, tu les feras d'or battu aux 2 extrémités du propitiatoire. Fais un chérubin à l'une des extrémités et un chérubin à l'autre extrémité. Vous ferez les chérubins sortant du propitiatoire à ces 2 extrémités. Les chérubins étendront les ailes par-dessus, couvrant de leurs ailes le propitiatoire, et ce faisant, face l'un à l'autre, les chérubins auront la face tournée vers le propitiatoire. Tu mettras le propitiatoire sur l'arche, et tu mettras dans l'arche le témoignage que je te donnerai. C'est là que je me rencontrerai avec toi, du haut du propitiatoire, entre les 2 chérubins placés sur l'arche du témoignage. Je te donnerai tous mes ordres pour les enfants d'Israël. Let's look at Psalm 80 and verse 1. Psaume 18, le verset 1er. Lisez. Psaume 18, verset 1er, au chef des chantres. No. Eight, did I say 18? No. 80, sorry. 80. 80, le psaume 80. Mon erreur, excusez-moi. OK. Au chef des chantres, sur les lys lyriques d'Asaph, pose. No, you see, that's different. Verse, you see, no, verse 2. Verset 2, okay. Verset 2, ça dit « Prête l'oreille, berger d'Israël, toi qui conduis Joseph comme un troupeau, parais dans ta splendeur, toi qui es assis sur les chérubins. » That's right. That's exactly. That expression there, you who dwell between the cherubim, shine forth. Cette expression, toi qui es assis sur les chérubins, parais dans ta splendeur. And you notice he says, give ear, O shepherd of Israel. Il faut remarquer qu'il dit, prêtez l'oreille, berger d'Israël. And we would see that as the Lord Jesus. Et on voit cela comme étant le Seigneur Jésus. And where does he dwell? Between the cherubim. Et où est-ce qu'il réside? Entre les chérubins. Now look at 1 Samuel 4 and 4. 1 Samuel 4, 4. Le peuple. Let me just explain. This chapter deals when the Philistines captured the Ark of the Covenant. OK, ce chapitre, on parle lorsqu'il y a eu cette prise de l'Arche de l'Alliance par les Philistins. Alors, le verset 4 du chapitre 4, « Le peuple envoya des messagers à Silo, d'où l'on apporta l'Arche de l'Alliance de l'Éternel des armées, qui siège entre les chérubins. » Les 2 fils d'Élie. And that is the expression, who dwells between the cherubim. Et voilà l'expression, qui siège entre les chérubins. Where does Jehovah dwell? Où est-ce que Jéhovah réside, habite? And you will notice that in our picture, Regardez dans cette illustration, the Shekinah glory descends right over the ark, the cherubim. la colonne de gloire qui descend juste au-dessus de l'Arche de l'Alliance avec les chérubins. And this was the very presence of God. Et c'était là la présence même de Dieu. Let's look at Hebrews 9:5. Regardez, et regardons ensemble Hébreux 9, 5. When he refers in verse 5, how does it say it in French? Oh, see, yeah, okay, that's it. Hébreux 9, 5. Au-dessus de l'arche étaient les chérubins de la gloire, couvrant de leur ombre le propitiatoire. And so above the ark of the covenant were the cherubim of glory, C'est au-dessus de l'arche de l'Alliance, il y avait ces chérubins de gloire overshadowing the mercy qui seat. couvraient l'arche. The last reference, 2 Kings 19. Qui couvrait l'arche, qui couvrait le propitiatoire.
No, 2 Kings 19, 2 Rois 19, s'il vous plaît. And verse- 2 Rois 19, verse 15. verset 15. This is Hezekiah's prayer. Notice what he says in verse 15. 2 Rois 19, 15. À qui, Ézéchias qui parle, à qui il adressa cette prière? Éternel Dieu d'Israël, assis sur les chérubins, c'est toi qui es le seul Dieu de tous les royaumes de la terre. C'est toi qui as fait les cieux et la terre. Right. But notice, O Lord God of Israel, the one who dwells between the cherubim. Remarquons qu'il dit Éternel Dieu d'Israël, assis sur les chérubins. So you can only imagine Alors vous pouvez vous faire une idée that when these artisans, Bezalel and Oholiab, quand Oholiab et Betsaléel, artisans is the same word in French and English, right? Artisan, les artisans, bien, Ouais. les artisans, Bezalel and Oholiab, when they were told, you shall make a mercy seat of pure gold, quand tu leur avais été dit de faire un siège de miséricorde en or pur, can you imagine the amazement, the wonderment when they were heard these instructions? pouvez-vous vous imaginer quelle surprise, quel émerveillement qu'ils ont eu d'entendre ces ordres? Right. No measurements were given as to the size of these cherubim. Il n'y avait pas de mesure concernant les chérubins. We don't know how much gold was to be used, Et on ne sait pas non plus combien d'or a été utilisé. but we know that it had to be beaten, hammered work. Puis on le sait que ça avait été frappé au marteau. How high were those cherubim? How large? Combien haut, combien large? With no further instructions, these two artisans begin the work. Sans d'autres instructions, ces deux artisans ont commencé leur travail. They were filled with wisdom and filled with the Spirit of God. Mais ils étaient remplis de la sagesse et de l'Esprit de Dieu. And you know, there's something for you and for me to learn as we consider this. Il y a quelque chose pour vous et pour moi en considérant ces choses. Just as he doesn't give us all the details as to the size of the cherubim, the amount of gold, Comme ça ne nous donne pas tous les détails concernant la grandeur des chérubins, la quantité d'or, he doesn't give us the details of our lives, does he? il ne nous donne pas les détails de notre vie, n'est-ce pas? Tous les détails, il ne nous les donne pas, le Seigneur. But he does give us enough instruction just for each day. Mais il nous donne assez d'instructions pour chaque jour. We seek to follow his word. On cherche à suivre sa parole, We seek to be obedient to his word. on essaie d'être obéissant à sa parole. And although we don't have all the answers to the problems of life, Et même si on n'a pas toutes les réponses aux problèmes de la vie, and even to the decisions that we should make at times, et même à propos des décisions qu'on doit prendre, we know that he is a God who is beyond us and cares for us. on sait qu'il est le Or Dieu greater than us. qui est avec nous, qui est derrière nous dans notre vie, qui nous garde. We begin to see here the very holiness of God. On commence à voir la sainteté de Dieu. In Psalm 99 and 1, we read these words, Dans le psaume 99, le verset 1, on lit ces mots. "The Lord reigns. Le Seigneur règne, Let the people tremble. que les gens tremblent. He sits between the cherubim. Il est assis sur les chérubins. Let the earth be moved or shaken." Que la terre s'émeuve, soit ébranlée. And so when we look at the propitiatory, En regardant donc au propitiatoire, this is a throne. c'est donc un trône. And Jehovah's holiness is seen. Et la gloire de Dieu est vue là. And you know, when we read Hebrews 4 and 16, Lorsqu'on lit Hébreux 4, le verset 16, it says, "Let us come boldly onto the..." See if they can finish it en français. Let us come boldly onto the throne of grace. Okay.
I'm just going to. Approchons-nous du trône de la grâce. But I wasn't going to give them the throne de la grâce. Tous les fois. I wanted just you to say, let us come boldly and see if they could respond. OK. Il voulait avoir la suite. Quand il dit approchons-nous du trône, de quelle façon? Du trône de la grâce. Oui, c'est ça. I wanted to see if you could complete the verse. Il voulait voir si vous pouviez compléter, mais je l'ai fait trop vite. And so we see his awesomeness, his holiness. Alors, on voit sa grandeur, sa sainteté. Now, when you look at the propitiatory, Alors, lorsqu'on regarde au propitiatoire, you notice that it is being upheld by the Ark of the Covenant. on voit que le propitiatoire était soutenu au-dessus de l'arche. Now, when we look at the Ark of the Covenant, it speaks of the person of Christ. Lorsqu'on regarde l'arche de l'Alliance, ça parle de la personne de Christ. But when we look at the propitiatory, it speaks of the work of Christ. Mais lorsqu'on regarde au propitiatoire, ça parle de l'œuvre du Christ. And so his person supports his work. Alors, c'est sa personne qui supporte son travail, son œuvre. You see, I could never die for your sins Vous voyez, moi, je ne peux jamais mourir pour vos péchés because I have a big problem. parce que j'ai un gros problème. I'm just like you. C'est juste comme vous. I almost said un pécheur, what I am. And because we're sinners. C'est à cause qu'on est pécheurs. Ouais. But Christ in his perfection Mais Christ, dans sa perfection, is the only one who could satisfy a holy God. c'est le seul qui a pu satisfaire un Dieu saint. Now, not only does the propitiatory not only is the propitiatory held up by the ark, Et non seulement le propitiatoire est soutenu par l'arche, but it is measured by the ark. mais il est aussi mesuré par l'arche. And God brought forth one into this world Et Dieu a amené une personne dans ce monde who completed the Father's will qui a rempli, complété la volonté de Dieu and showed his holiness, his Father's et holiness. qui a démontré sa sainteté, la sainteté du Père. And so he became the atoning sacrifice or the propitiatory. Il est devenu le sang de l'Alliance pour notre propitiation. The ark is the only piece of furniture which functions as a base, a support. L'arche est le seul mobilier qui a servi de support pour... Right, c'est ça. And you remember what he says in verse 22 of Exodus 25, and there Et remarquez ce qu'il dit au verset 22 du chapitre 25 de Exode. and he says, here's mine if you want it. Okay. There I will meet with you. So, Et c'est dit, c'est là que je me rencontrerai avec toi, du haut du propitiatoire. right. Can you imagine to meet, to commune? Wow. Vous imaginez, c'est là, c'est l'idée d'avoir une rencontre, une union, une communion. Does that not speak of intimacy? N'est-ce pas que ça parle de l'intimité? God was willing, he was longing to commune. Dieu veut, il aspire après cette communion With stubborn sinners like ourselves. avec des pécheurs rebelles comme nous autres. This is truly Jehovah Shammah, C'est vraiment le Dieu Shammah. the Lord. Jéhovah Shammah. Yeah, the Lord is there. Le Seigneur est là. That, by the way, Jehovah Shammah is the last expression of the prophecy of Ezekiel. En passant, Jéhovah Shammah, c'est la dernière expression de la prophétie d'Ézéchiel. What a wonderful promise. Jehovah Shammah, he's with me. Quelle belle promesse! Jéhovah Shammah est avec moi. Now, the mercy seat is literally one word, Maintenant, le propitiatoire, ou
Et c'est un mot en hébreu. Right. And it means a lid, a cover. Ça veut dire donc un couvercle. But the translators use a word for what it really is. Mais les traducteurs ont utilisé un mot pour démontrer ce que c'est vraiment. The Septuagint translation, La Septante traduit. they would know the Septuagint, wouldn't you? No, you've La heard. Septante? Yeah. I don't know what it is to say. You've never heard of the Septuagint? Yes, oh yes. Yeah, yeah. So you would know the Yeah, you vous would savez heard ce que the Septuagint. La Septante, vous connaissez, c'est la traduction. C'est la traduction grecque de l'hébreu, de la Torah. They put the word in mercy seat propitiatory. C'est eux qui ont mis la traduction du siège de la miséricorde là, par le mot propitiatoire. C'est dans la Septante qu'on trouve ça, la version. Because it describes more properly what it really is. Parce que ça décrit mieux ce que c'est en réalité. And when we stop and think of propitiatory, Et quand on s'arrête un peu et qu'on pense à ce que ça veut dire le mot propitiatoire, you look at 1 John 2 and 2 vous regardez à 1 Jean 2, verset 2, and read it. Lisez, s'il vous plaît. et on va le lire, 1 Jean 2, 2. I just want to make sure. 1 Jean 2, 2. Il est lui-même une victime expiatoire pour nos péchés, non seulement pour les nôtres, mais aussi pour ceux du monde entier. The expiatoire would be. Et dans le 1910, c'est le mot une victime propitiatoire. Right. Ça dépend des traductions, ces mots, soit expiatoire ou propitiatoire. Which literally means he took the judgment, he took the penalty for you and me. Et littéralement, ça veut dire qu'il a pris notre condamnation, notre jugement sur lui. And because of that, we have access into his presence. Et à cause de cela, on a accès dans sa présence. Propitiation, that's the word. La Right? version Darby met propitiation. Yeah, okay. Beaucoup de mots est la même chose en anglais et en français. Propitiation, propitiation, okay? And c'est le mot que je désire, propitiation, okay? L'anglais va toucher la langue du ciel. What's that? L'anglais va toucher la langue du ciel. English going to be also the heaven's language. Heavenly language too. Le ciel est bilingue. Bilingue aussi. Okay. Let me go on. Okay. But as well, you remember we were reading that it was a throne. Mais aussi, rappelez-vous, c'est un trône aussi. We read, you who dwell between the cherubim. On a lu, toi qui sièges entre les chérubins. It would tell us that he is ruling. Ça nous dit que c'est lui qui règne. And he rules over humanity. C'est lui qui contrôle, qui dirige, qui règne sur l'humanité. And as he is ruling over humanity, he never changes. Et en régnant ici sur l'humanité, il ne change pas. As you look at the laws of our province and our country, Si vous regardez à nos lois, celles de nos provinces ou de notre pays, you see that the laws have changed over the years. vous allez voir que les lois ont changé à travers les années. And we begin to look and say, I don't like the changes in those Et laws. quand on regarde ça, des fois, on dit, on n'aime pas les changements qu'ils ont fait dans la loi. They are not in accord with the Word of God. Ils ne sont pas en accord avec la parole de Dieu. But we change our laws as community standards change. Alors, on change nos lois en proportion avec ce que la société, la communauté change. On change les lois. And I use one example, Je vais utiliser un exemple. the matter of homosexuality. Le sujet de l'homosexualité. At one time, it was against the law. Today, now we marry. Un point, c'était contre la loi. Maintenant, ils peuvent se marier. But what has happened here? God's on a throne, and he never changes. Mais ce qu'on a ici, c'est que Dieu est sur le trône et il ne change pas. He will not seek to accommodate us. Il n'essaiera pas d'accommoder le monde. He is always the same. Il est toujours le même. It is the holiness of God that we find here.
C'est la sainteté de Dieu que nous trouvons ici. And you notice again verse 22 of chapter 20, Exodus Et regardez 25. encore le verset 22 du chapitre 25 d'Exode. And he says, I will meet you there, I will commune with you, and from there he gave his orders. Et c'est dit, c'est là que je me rencontrerai avec toi, et c'est du haut du propitiatoire que je te donnerai tous mes ordres. Yeah, okay, good, c'est bien. Now, when you look at the two cherubim of pure gold, Maintenant, quand on regarde aux deux chérubins d'or pur, how large were they? How high were they? combien hauts qu'ils étaient. Pure gold reminds us of his pure deity. L'or pur, ça nous parle de sa pure dignité, sainteté, His glory shines forth. sa gloire qui se manifeste. We beheld his glory. On regarde, contemple sa gloire. John chapter 17, 4 and 5. Jean 17, versets 4 et 5. Je t'ai glorifié sur la terre, j'ai achevé l'œuvre que tu m'as donnée à faire, et maintenant, toi, Père, glorifie-moi auprès de toi-même de la gloire que j'avais auprès de toi avant que le monde soit. And so this, a picture of Christ, we see how he has glorified his Father on the earth. Et on voit ici, avec l'arche, une illustration de la gloire de Christ que le Seigneur a glorifié, And he desires to return to the glory that he once had in heaven. qui est glorifié sur la terre, mais qui veut maintenant avoir à nouveau en retournant au ciel, Before the world was. et cette gloire qu'il avait avant que le monde soit. So the glory of Christ is seen in this beautiful propitiatory. Alors c'est la gloire de Christ qui est vue dans ce propitiatoire d'or pur. Now, there is one other piece of furniture in the tabernacle that is pure gold. Maintenant, il y a Okay, go ahead. une autre pièce de fourniture qui est tout en or dans le mobilier du tabernacle. Et j'avais une question pour vous. You don't need, you don't need to translate that. C'est one. vrai? What is the other piece? Traduisez ça. C'est quoi ce mobilier? What is it? C'est le chandelier. Oui, le chandelier. That's the only other piece. C'est le chandelier, effectivement. C'est le seul autre mobilier qui est en or pur. You're right, okay. Now, in Genesis chapter 3, look over to Genesis chapter 3. Maintenant, en Genèse, chapitre 3, And you remember that sin entered into our world. vous vous rappelez que le péché est entré dans le monde. And when sin entered into the world, God had to deal with the sin problem. Et quand le péché est entré dans le monde, Dieu a dû s'occuper de ce fait que le péché soit rentré dans le monde. And what do we find happens? He covers them with coats of skin, Et qu'est-ce qu'on voit qui est arrivé? Dieu les a couverts de vêtements, de peau, but we learn that he blocks the way to the tree of life. mais on a vu aussi qu'il a arrêté l'accès à l'arbre de vie. C'est à la fin. Let's look at verse number Genesis rather 23 chapter 3 verse 22 to 24. Genèse 3, 23 et 24. Et l'Éternel Dieu le chassa, Adam et Ève, du jardin d'Éden, pour qu'ils cultivent la terre d'où il avait été pris. C'est ainsi qu'il chassa Adam et mit à l'orient du jardin d'Éden les chérubins qui agitent une épée flamboyante pour garder le chemin de l'arbre de vie. So you notice that because of man's sin, they were no longer able to come near the tree of life. Alors, on voit bien ici qu'à cause que le péché est entré dans le monde, qu'ils n'avaient plus accès à l'arbre de vie. The word of God and the majesty of God had been La parole de Dieu et la majesté de Dieu
pris un mot simple, have been played with. Avait été plague, pénalisé Right. avec le péché, banalisé Banalisé and despised. et méprisé. Because you remember they listened to the lie of the enemy Rappelez-vous, il avait écouté au mensonge de l'ennemi and they gave credit to Satan's lie. et ils ont cru au mensonge de Satan. And because of their unbelief, they could no longer go to the tree of life. Et à cause de leur incroyance, ils ne pouvaient plus avoir accès à l'arbre de vie. The cherubim become the avengers. I think the French word is vengeur. Gardien. Gardien. Okay. Alors, les chérubins sont devenus ceux qui gardaient ou qui Avengers. vengeaient. Avenger. Vengeur, qui vengeait. Well, I think it's vengeur. Yeah. Of the holiness of God and the majesty of God. Qui vengeait ou qui la gloire et la majesté de Dieu. Cherubim are responsible for guarding the holiness of God. C'est la raison d'être des chérubins, c'est de garder la sainteté de Dieu. And so we see here in the tabernacle, Et on voit ici avec le tabernacle this throne is guarded by the cherubim. et l'arche de l'Alliance que ce trône était gardé par les chérubins. In Genesis chapter 3, they're guarding the way with a flaming sword. Et dans Genèse 3, donc, les chérubins gardent l'accès à l'arbre de vie avec une épée flamboyante. But here you see that there is no flaming sword. Mais là, il n'y a pas d'épée flamboyante. And there was a welcome for man to come into the presence of God through the high priest. Et il y a cette bienvenue, l'homme est bienvenu de s'approcher de la sainteté de Dieu au travers de la prêtrise. But you'll notice that these cherubim are looking towards each other and towards the mercy seat. Et remarquez bien que les chérubins regardent l'un vers l'autre et envers le propitiatoire. And what did they see as they looked on the propitiatoire? Et qu'est-ce qu'ils voient en regardant envers le propitiatoire? They would see the blood that Aaron had sprinkled. Ils voyaient le sang que Aaron avait aspergé. And the only access into the presence of God through you and me Et le seul accès au trône de Dieu pour vous et pour moi, is because and through the blood of Christ. c'est à cause et par le sang de Jésus-Christ. What a wonderful blessing it is, the work of the cross. Quelle bénédiction merveilleuse que le sang de la croix. The judgment was born for you and me at Calvary, Le jugement a été carried or porté for you. au calvaire. Right. And at the brazen altar, this was the place of judgment À l'autel d'airain, c'est là qu'était la place du jugement for the sins of the people. à cause du péché du peuple. But we find acceptance at this mercy seat. Mais on trouve, on est accepté justement, Dieu nous reçoit à ce siège de la miséricorde. Look at Hebrews 10 and 19, please. Regardons Hébreux 10, verset 19. I appreciate the work that Kevin and Mr. Cox and Denis are doing. J'apprécie le travail que Kevin, M. Cox, Denis font. Ce n'est pas facile. C'est très difficile. Beaucoup de difficultés. It's hard to get the sense, you know, C'est pas toujours facile de trouver le sens, la signification des choses. and to get the right word, but you guys do Et very interpréter. well. Et interpréter comme il faut. Et merci. Okay, Hebrews 10:19. Hébreux 10, 19. Ainsi donc, frères, nous avons au moyen du sang de Jésus une libre entrée dans le sanctuaire.
And you'll notice that we have access now into the very presence of God. Et remarquez qu'on a accès maintenant dans la présence même de Dieu. You remember Mary Magdalene and the other woman who came to the sepulchre? Rappelez-vous de Marie-Madeleine et les autres femmes qui sont venues au sépulcre. What did they find? They found it empty. Qu'est-ce qu'ils ont trouvé? Ils ont trouvé que c'était vide. And instead of the body of Jesus, there sat two angels, Et au lieu du corps de Jésus, il y avait deux anges. one at the head and the other at the feet, where the body of Jesus had lain. Un à la tête et un aux pieds où le corps de Jésus avait reposé. Look at John chapter 20 and verse 12. Jean 20, verset 12. Regardons cela ensemble. Verset 12. Et elle vit deux anges vêtus de blanc assis à la place où avait été couché le corps de Jésus, l'un à la tête, l'autre aux pieds. Okay, so there were the two angels, one at the head and one at the foot, and there were the grave clothes that were still there. Et donc, il y avait les deux anges, un à la tête, un aux pieds. Il y avait les vêtements de Jésus qui étaient toujours là. And you remember when Joseph of Arimathea and Nicodemus, Et vous vous rappelez que Joseph d'Arimathée et Nicodème, they took down the body of Jesus. ils avaient pris le corps du Seigneur Jésus. It's very interesting. Vraiment intéressant, là. And I believe it's either, I can check it out after, okay? It's either Mark or Luke. Non, je ne suis pas sûr si c'est Marc ou Luc, mais je vais vérifier ça. When Joseph goes to ask for the body of Jesus, Quand Joseph d'Arimathée va demander pour le corps de Jésus, Pilate gave consent, or Pilate said it was okay to take not the body, the corpse of Jesus. et Pilate était d'accord pour donner pas le corps, mais How do you say that? pas le corps, mais la dépouille du Seigneur. C'est quoi en France? Le cadavre. Pas de cadavre. Well, Le cadavre. le cadavre, oui, c'est ça, le cadavre. And c'est un mot en anglais aussi, le cadavre, or the cadaver. Aïe, aïe, aïe. Okay. And you see, Joseph used the word le corps, Corps, au cadavre. No, not cadaver. Le corps. He asked for the body. Joseph a demandé le corps de Jésus Pilate said the cadaver. et Pilate dit le cadavre. And there's a difference. Il y a une différence là. To Joseph, it was the precious body of the Savior. Pour Joseph, c'est le corps précieux du Seigneur Jésus. To Pilate, take it, put it on the burning dung, the garbage dump, Pour Pilate, c'était un cadavre de mettre à la dompe and burn it. et le brûler. So the Spirit of God uses two words to describe it. Donc l'Esprit de Dieu utilise deux mots ici pour décrire. And so we look and we see that when they went in, and there were those two angels and the cloth, Alors lorsque les femmes ont vu les deux anges et les vêtements qui étaient là, they saw the blood-stained cloth. Remember, the spear went through his side. ils ont vu. Go ahead. On the cloth. On the cloth. Yeah, I would think so. OK, ils ont vu sur les linges les traces du sang, des marques de sang qu'il y avait. And those angels were looking over Et les anges at that blood-stained cloth. regardaient sur ces linges ces traces ensanglantées qu'il y avait eu. The one who had purchased redemption for you and for me. Celui qui nous avait pourvu un salut pour vous et pour moi. And that's what we see these cherubim looking at, a blood-stained mercy seat. Et c'est pour ça qu'on voit ces chérubins qui regardent Now, au sang qui était sur le siège de miséricorde. there is no mention of the cherubim, nor the size of the cherubim, nor of the amount of gold used.
Pas de mention pour la grandeur des chérubins ni pour la quantité d'or. What does it speak to us about? Ça nous parle de quoi au juste? First of all, his unlimited deity Premièrement, sa divinité sans limite and his unlimited mercy. et sa miséricorde aussi sans limite. Paul in Ephesians 2 and 4 says, "But God who is rich in mercy." En Éphésiens 2, 4, ça dit qu'il est riche en miséricorde. And because there are no dimensions, it remind. Let me say this again. Think of it. All we have is the length and the breadth, but there is no depth mentioned to the mercy seat. Okay, il y avait la longueur, la largeur, mais il n'y avait pas la grandeur, la hauteur là, du siège du propitiatoire. Right. A sister came up to me one day, Une sœur est venue à moi un jour. and she said, "Jim," she said, "you know why there is no mention of the depth of the mercy seat, how thick this was?" Elle lui a demandé, sais-tu pourquoi qu'il n'y a pas la mesure de l'épaisseur de la profondeur Yeah. du And propitiatoire? you know, there's no mention of the depth of it, okay? And she said, because it speaks of his unfathomable mercy. Alors, la raison pour laquelle il n'y a pas de profondeur, c'est parce que ça parle de sa grandeur, de sa miséricorde insondable. And it's a beautiful, beautiful thought. He's rich in mercy. Quelle pensée merveilleuse! Il est riche en miséricorde. Psalm 89 and 1. Psaume 89, 1. Lisez, s'il vous plaît. Read, please. Is that the one? I will sing of the mercies of the Lord. 89, 89, yeah. Cantique, so it's probably verse 2. OK. Or whatever. Cantique des Thèmes, les Raquites. Je chanterai toujours les bontés de l'Éternel. Ma bouche fera connaître à jamais ta fidélité. Right. And so I will sing of the mercies of the Lord forever, the bonté de l'Éternel. Wait, let's say. Je chanterai, ma bouche fera connaître Yeah. And Psalm sa 23, bonté, sa miséricorde. Le psaume Psalm 23, 6. 23, 6. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. J'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Ouais. And in the English, it's surely goodness and mercy, or bonheur. En anglais, on a le mot miséricorde. Miséricorde est avec moi tous les jours de ma vie. In Psalm 118, 5 times over, his mercy endureth forever. Dans le psaume 118, Psalm 118, 5 times. 5 fois le mot sa miséricorde dure à toujours revient dans le psaume 118. en 118. Yeah. And what a wonderful truth that is, his mercy. Quelle vérité merveilleuse que cela, que sa miséricorde dure à toujours. Maintenant, une petite histoire. Okay? A short story. Short story. A mother came to Napoleon for the pardon of her son. Une femme est venue un jour à Napoléon pour parler à propos de son fils. Est-ce qu'on avait la même pensée dans Romains 8, Romains 11, 33, au profondeur de la richesse, de la sagesse, de la science de Dieu, que ces jugements sont insondables? Romains 8, 33. Romans 8, 33. Is that the same thought? Merci, monsieur. Romains 8, 33, tu dis? Romans 8, Romains 11, 11, 11, yes. 33. 32. Au profondeur de la richesse. Yeah, ouais, OK. Lisez. Et aux profondeurs, ça dit dans Romains 11, 33, aux profondeurs de la richesse, de la sagesse et de la science de Dieu, que ses jugements sont insondables, ses voies incompréhensibles. Ouais. Oui. Perfect verse. Good verse. Yeah, very. Un bon verset. Okay.
Now, Mon histoire maintenant. I was going to say my history. My Pas mon story. histoire, mais l'histoire. I'm getting mixed up. A mother came to Napoleon one day Alors, une femme est venue voir Napoléon un jour. and asked for the pardon of her son. Elle a demandé pour son fils, pour qu'il soit pardonné. It was the second offense, and justice demanded death. C'était sa deuxième offense et la justice demandait qu'il soit mis à mort. And the mother said to Napoleon, I don't ask for justice. Et la mère a dit à Napoléon, je ne demande pas pour la justice que soit faite, I plead for mercy. je plaide pour la miséricorde. But Napoleon said he does not deserve mercy. Et Napoléon a répondu, il ne mérite pas la miséricorde. And that dear mother replied, Sir, it would not be mercy if he deserved it. Et cette mère affectionnée pour son fils a répondu à Napoléon, It would not be mercy ça ne serait pas la miséricorde if he deserved it. s'il méritait. And mercy is all I ask. C'est tout ce que je demande, c'est la miséricorde. And with that, Napoleon said, Et sur I ça, will have mercy. Napoléon a répondu, je vais lui faire grâce. Merci, miséricorde. And her son was saved. Et son fils de cette femme a été délivré. You see, you and I do not deserve mercy. Vous voyez, on ne mérite pas la miséricorde de Dieu. But because of his great love to you and me, À cause de son grand amour pour vous et pour moi, he has given and shown his mercy to us. il nous a montré sa grâce, sa miséricorde. There's so much to say, and I don't know where to go. Il y a tellement à dire. Yeah. Let's go over to Leviticus. Allons dans Lévitique, And we will look at chapter 16. au chapitre 16. And we notice here that Aaron, this is the Day of Atonement. C'est le jour des expiations. And we'll notice that in verse 14, Remarquons au verset 14. you can read verse 14, 15, and 16. Nous lisons le verset 14, 15 et 16. Il prendra du sang du taureau, il fera l'aspersion avec son doigt sur le devant du propitiatoire vers l'Orient. Il fera avec son doigt 7 fois l'aspersion du sang devant le propitiatoire. Il égorgera le bouc expiatoire pour le peuple. Il en portera le sang au-delà du voile. Il fera avec ce sang comme il a fait avec le sang du taureau. Il en fera l'aspersion sur le propitiatoire et devant le propitiatoire. C'est ainsi qu'il fera l'expiation pour le sanctuaire à cause des impuretés des enfants d'Israël et de toutes les transgressions par lesquelles ils ont péché. Il fera de même pour la tente d'assignation qui est avec eux au milieu de leur impureté. What translation are you reading from? That's second, Oh, Sigon. Okay. 79. It's a little different than this. Well, this is Sigon too. Yeah, 19, Oh, 10. mine. 19, Oh, 10. okay. Okay, thank you. And you'll notice that Aaron was to come in on that Day of Atonement once every year. Vous voyez qu'Aaron devait venir dans le tabernacle une fois par année. And when he would come in, he was to take the blood and he was to sprinkle it with his finger on the mercy seat and before the mercy seat. Lorsqu'il rentrait, il venait devant le propitiatoire, il mettait du sang sur le propitiatoire et devant le propitiatoire. And you will notice that he says in verse 14, he shall sprinkle some of the blood with his finger 7 times. Et remarquez bien qu'il s'est dit qu'il devait asperger avec son doigt devant le propitiatoire 7 fois. It is thought that he would sprinkle the mercy seat once only.
C'est pas qu'il devait asperger le siège de miséricorde, le propitiatoire, seulement une fois, And he would sprinkle it 7 times before the mercy seat. mais c'était une fois et 7 fois devant le propitiatoire. You remember when Christ died on the cross, he said, "It is finished." Rappelez-vous que le Seigneur, lorsqu'il est mort à la croix, il a dit « C'est accompli ». And so it was a completed work, never to be done again. C'était accompli pour toujours. On ne peut plus répéter ni refaire. And it is thought they sprinkled the mercy seat once, reminding us of the fact he would die once for all for sin. Et le fait qu'il a aspergé sur le propitiatoire une fois, ça montre que le Seigneur Jésus devait mourir une seule fois sur la croix. And then he would take his finger and put it in the basin and sprinkle it 7 times before the mercy seat. Et il devait mettre son doigt dans le sang, le bassin avec le sang, et l'asperger 7 fois devant le propitiatoire. And number 7 in Scripture is the number of perfection. Et vous savez que nombre 7, c'est le chiffre de la perfection dans les Écritures. Once on the mercy seat, a finished work. Une fois sur le propitiatoire, un travail, une œuvre terminée. 7 times before the mercy seat, a perfect work. 7 fois devant le siège de miséricorde. C'est quoi? It's accomplished? Ouais. A finished, It's a perfect work. Un travail parfait, terminé. Right. There are 8 children in my wife's family. Il y a 8 enfants dans la famille de mon épouse, ma femme. She has 8 sisters and brothers. 8 enfants, des frères et des sœurs. And she reminds me that she's number 7 Et elle aime à lui rappeler qu'elle est le 7e enfant. and that she's the perfect one. Et qu'elle est l'enfant parfait. But I remind her she's only a sinner saved by grace. Mais il aime à lui rappeler qu'elle est aussi. On est tous des sauveurs, des pécheurs sauvés par grâce. What a wonderful truth that mercy and truth have met and kissed each other here. Quelle merveille que la vérité et la sainteté, la justice se sont rencontrées en cet endroit. Read Psalm 85 and 10. Lisons ensemble le psaume 85, 10. Psaume 85, 10. Oui, son salut est près de ceux qui le craignent, afin que la gloire habite dans notre pays. Et c'est verset 11. La bonté et la fidélité se rencontrent, la justice et la paix s'embrassent. There is a difference between when I say Psalm 85:10, it's Psalm 85:11 in your Bibles. Yeah. And okay, go Il y a ahead. une différence. Donc, moi, j'ai mentionné le verset 10, mais dans nos Bibles en français, c'est le verset 11. And we're looking. What was it? Psalm 85. Okay. And you can I have your Bible? Yeah. Turn back. Okay. You'll notice that the first verse. Remarquez que le premier verset du psaume 85, là, ça dit « Au chef des chants des fils de Corée, psaume ». And in the English translation, that's part of the heading. Okay, dans la traduction en anglais, ça fait partie du titre en haut. Ça. And the first verse would be Tu as été Oui. Alors, le premier verset tombera au verset 2, qu'on a dans le verset 2, « Tu as été favorable ». Pour ça, la différence, le décalage. And so that's why every time he reads a psalm, there's a difference in the verse, okay? Et c'est pour ça qu'il y a une différence dans les traductions anglais-français. And I knew that, but I'm old and I forgot it. Et je sais ça, mais étant donné que je suis vieux, j'ai oublié. And my notes are in English, so I have it as verse 10, not verse 11. Et mes notes sont en anglais, et j'ai ça au verset 10 plutôt qu'au verset 11. You'll be old one day too. Vous allez être vieux un jour, n'oubliez pas ça. But look at Hebrews 4:16. Mais regardons à Hébreux 4, 16. Verse 16.
Approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce afin d'obtenir miséricorde et trouver grâce pour être secourus dans nos besoins. You notice that we have unlimited access. Remarquez bien qu'on a un accès illimité. Approchons-nous. Approchons-nous. Yes, it's unlimited, okay? C'est un accès sans limite. Notice as well that we have a throne of grace, Remarquez aussi qu'il y a un trône de la grâce. and because of that, we have unlimited mercy. Et à cause de cela, on a la miséricorde illimitée. And as well, we have power. Et on a aussi la Pour être- force. way that we may obtain Secours. secours, yeah, that we may obtain mercy and find grace to help in time of need. Oui, Yeah. qu'on trouve secours, donc c'est le mot secours. Right. On a la force lorsqu'on a besoin. And angels look on us and they cannot enjoy the communion that we can have. Et les anges nous regardent, et ils ne peuvent pas comprendre cette proximité, ce privilège que nous avons. And you and I can lift our eyes heavenward and say, Vous et moi, Father, on peut regarder au ciel et dire, Père, what a wonderful thing to come to the throne of grace and call him personally, mon Père. quelle chose merveilleuse, on peut dire Père, on peut l'appeler notre Père. Quelle grâce. I hope that this has been, well, let's look at Psalm 91. Regardons encore au psaume 91. You want to get up in English too. Start at the, I'll tell you what to read. On va voir ensemble où on va lire. Okay, now yours starts right. Celui. Celui. Yeah, okay. Read verse 1, 2. Okay, 1 and 2 and verse 4. Versets 1 et 2 et le verset 4 du psaume 91. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Je dis à l'Éternel, mon refuge, ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie. Verset 4. Il te couvrira de ses plumes et tu trouveras un refuge sous ses ailes. Sa fidélité est un bouclier et une cuirasse. Do you notice the language that is used in verse number 1, shall abide, I hope it is, Et under the shadow of the Almighty. Oui. Remarquons bien les mots utilisés ici. Reposer à l'ombre du Tout-Puissant. And then you'll notice again, he says in verse 4, he shall cover you with his feathers and under his wings. Comme c'est dit au verset 4, il te couvrira de ses plumes. Tu trouveras refuge sous ses ailes. And this is the place that you and I can come to. Because of the mercy seat, we're under these wings. Et c'est là la place que vous et moi, on peut aller se trouver refuge en dessous de ses ailes. An old friend of mine, he's now with the Lord, Mr. Brownell. Un ami à moi qui est maintenant avec le Seigneur, Monsieur Brownell. Brownell. And I was visiting him in Nova Scotia. Je le visitais donc au Nouveau-Brunswick. Nouvelle-Écosse. Nouvelle-Écosse. Oui, pas Nouveau-Brunswick. Il y a une différence, Denis. Nous avons 10 provinces dans un pays. Voulez-vous une leçon d'histoire? Tomorrow. I speak enough French to be dangerous. Il parle assez de français pour être dangereux, qu'il dit. Nouvelle-Écosse, non? Nouvelle-Écosse, oui. Oui, c'est ça. But Mr. Brownell was in World War I and in the cavalry.
Et M. Brownell était à la dernière guerre, il était dans la cavalerie, la première. Oui, oui, First War, yeah, First la première World War. guerre mondiale, Ouais. dans la cavalerie. Dans la cavalry. It was the last time the cavalry was used. C'était la dernière fois qu'on avait utilisé les chevaux. And he said, I was in France and we had to capture this hill. He Et was in the c'était- Canadian forces. C'était en France, il fallait qu'il capture une certaine montagne qu'il y avait là. Yeah. And as I said, he was with the Canadian forces. Il était avec l'armée canadienne. And in the morning, he got up and got down on his knees. Et le matin, il s'est levé, puis il s'est mis sur ses genoux. And all the other men were around him. Tous les autres hommes étaient autour de lui. He opened his Bible to Psalm 91 and he began to read. Il a ouvert sa Bible au psaume 91, il a commencé à lire. And notice how it starts off. Et remarquez comment ça commence. Read it again, Denny. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Verse 2. Je dis à l'Éternel, mon refuge, ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie. Verse 4, Denny. Et il te couvrira de ses plumes et tu trouveras un refuge sous ses ailes. Sa fidélité est un bouclier, une cuirasse. And read verse number 9, Denny. Car tu es mon refuge, ô Éternel, tu fais du Très-Haut ta retraite. Verse 10. Aucun malheur ne t'arrivera, aucun fléau n'approchera de ta tente. And he said, Lord, I am claiming the promise of your word. Et il a dit, Seigneur, je réclame la promesse de ta parole. He said there were 318 men in our company. Il y avait 318 hommes, soldats dans la compagnie, le groupe qui était. He said, I got on my horse, J'ai monté sur mon cheval, waiting for the time to go. attendant l'ordre du départ. And the commander came to us, offering us a shot of whiskey. Et le commandant est arrivé en nous offrant un coup de whisky, You know, petite gorgée, to give them that courage. pour leur donner du courage, bien sûr. And he looked at his commander and he said, Sir, I have something better. Et il regardant son commandant, il a dit, Monsieur, j'ai quelque chose de mieux. And he refused it. And he took Psalm 91 as his psalm that morning. Notice verse 7 now. Et il a refusé de boire. Il a pris le psaume 191 comme une promesse pour lui ce matin-là. Et regardant encore au verset 7, que 1000 tombent à ton côté et 10 000 à ta droite, tu ne seras pas atteint. And he rested on that promise. Et il s'est appuyé totalement sur cette promesse. He said, We went out to that hill. Il a dit, on est allé à cette montagne, cette colline. There was only a handful of men, about 5 or 6 men who returned it, and I was one of them. Il y a seulement une poignée d'hommes qui sont revenus et j'étais un de ceux-là. And this was the reason he was under the shadow of the Almighty. Et la raison, c'est qu'il était en dessous de l'ombre du Tout-Puissant. He was covered with his feathers. He was taking refuge under his wings. Il était couvert de ses plumes, il avait trouvé refuge sous ses ailes. And in all the problems of your life and my life, Et tous les problèmes de vos vies et de ma vie, seek refuge in his presence. en tout cela, trouvons refuge dans sa présence. You may not understand, and I may not understand, and we don't. Peut-être vous ne comprenez pas, je ne comprends pas. Et souvent, on ne comprend pas. But we have a place of refuge that we can come to. Mais nous avons une place de refuge où on peut aller. There are times in my life when the tears have run down my face. Il y a des temps dans ma vie où que les larmes ont coulé sur mes joues. And I just didn't know how to deal with the problems of my life. Je ne savais simplement pas comment agir, quoi faire avec ces problèmes dans ma vie. And we all have that, don't we? Et on en a tous, n'est-ce pas? The answer doesn't come instantly, Les réponses ne viennent pas toujours comme ça. and sometimes we will never know this side of eternity. Et souvent, on ne saura jamais. Ce côté ici d'éternité, on ne comprendra pas. But one day,
we'll be at home. Mais un jour, Yeah, go ahead. on sera rendu à la maison. And when we're at home, the problems of this life will all be gone. Et lorsqu'on sera rendu à la maison, les problèmes de cette vie, tout ça, ça va être du passé. Aren't you glad you're overshadowed this morning? N'êtes-vous pas heureux ce matin d'être sous l'ombre du Tout-Puissant? Aren't you glad you have a throne of grace? N'êtes-vous pas heureux d'avoir un trône où on trouve la miséricorde, le siège de la miséricorde? Et c'est la leçon de la propitiatoire. Et c'est ça la leçon du propitiatoire. De propitiatoire. C'est difficile. OK. Je suis fini pour maintenant. I think we've done enough. It just becomes. Yeah, that's there. What time do we finish? Now? Alors, frère, il dit qu'il a fini, terminé pour la leçon de ce matin, mais lui, il est encore bon. Oui, c'est. Je suis fini à midi. I'm no good no more. J'ai fini. Oh, j'ai fini. Pas je suis. Oh, OK. Oui, c'est vrai. And we would say the same thing. Je suis fini et j'ai fini. Okay. On termine la prière? And should you give thanks for the food? We're having lunch. OK. Lucien, est-ce qu'on devrait arrêter par un mot de prière ou rendre grâce pour la nourriture en même temps ou quoi? OK. Alors, on va se courber, rendre grâce au Seigneur. Prions ensemble. Notre Dieu, nous te remercions pour cette vérité du propitiatoire qui, pour nous, c'est notre vie, Seigneur. C'est notre salut. Et merci de ce qu'on peut toujours, à tous les jours, trouver cet endroit, cette place à l'ombre de tes ailes. Merci pour ces vérités qui ont toujours été là, mais nous qui sommes rendus à la fin des temps, on peut encore, Seigneur, parce qu'on peut dire encore aujourd'hui, toutes tes promesses demeurent valables. Merci de ce qu'elles ont été, ces promesses précieuses pour ceux qui ont été avant nous dans leurs circonstances. Merci de ce qu'elles demeurent pour nous dans nos circonstances. Seigneur, on te rend grâce pour cet enseignement ce matin. Nous te demandons de nous bénir ensemble dans ce temps de communion, aussi en partageant cette bonne nourriture. Merci pour les mains qui ont travaillé pour préparer ce repas. Bénis ce temps de communion, de fraternisation. Et merci encore pour cet avant-midi au nom de Jésus. Amen. Tonight we'll look at the table of showbread. Ce soir, on va regarder à la table des pains de proposition.